Bonjour, chers amis. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver pour partager avec vous une nouvelle étude sur la parole de Dieu. Notre étude de ce jour est intitulée Les 4 résurrections. Certainement, ce titre va vous étonner, parce que vous avez toujours entendu parler d'une résurrection générale et des justes et d'une résurrection des méchants. Mais nous verrons que la Bible nous parle bel et bien de 4 résurrections. Nous verrons quelles sont ces résurrections et à quel moment elles se feront. Mais avant de commencer, je vous invite à prendre la position pour la prière, pour invoquer la présence de Dieu. Père Tout-Puissant, Dieu éternel, que toute la louange, l'honneur, le règne, la gloire et la puissance te reviennent. Que ton nom soit exalté, magnifié et élevé. Que ton Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, habite en nous, nous ouvre l'intelligence et nous aide à comprendre ta parole, et que le sang de Jésus nous purifie de tous nos péchés, de toute souillure de l'esprit et de la chair. Que ta paix, ta grâce repose sur nous, et que tu nous bénisses, je t'ai prié, au doux nom de Jésus-Christ, ton Fils, et pour ta gloire. Amen. Je vous invite à lire un premier passage avec moi, avant d'entamer véritablement notre étude, un passage qui se trouve dans Puissance de la grâce, du 15 mai. Puissance de la grâce du 15 mai. Je lis ce qui suit. Le Christ a fait du baptême le signe de l'entrée dans son royaume spirituel. Il en a fait une condition formelle à laquelle doivent se conformer tous ceux qui reconnaissent l'autorité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En accomplissant le rite du baptême, il déclare ainsi publiquement qu'ils ont renoncé à suivre Satan et sont devenus membres de la famille royale, enfants du roi des cieux. Ce texte nous dit que le baptême est un signe pour nous de l'entrée dans le royaume spirituel de Dieu. À partir du baptême, nous devenons enfants de Dieu. Quand nous nous faisons baptiser, nous reconnaissons aussi l'autorité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous déclarons, comme nous dit le texte, que nous avons décidé de suivre Christ et renoncer à suivre Satan. Cela nous permet de comprendre que, une fois que nous sommes baptisés, nous sommes entrés dans la famille de Dieu. C'est le baptême qui nous permet d'entrer dans la famille de Dieu et c'est le baptême qui nous permet d'être citoyens du ciel. Maintenant, je vous invite à prendre Bible, papier et crayon et nous commencerons notre étude. Comme je vous ai dit, il y a 4 résurrections. Ces résurrections se trouvent dans Daniel chapitre 12, Ézéchiel 37, 1 Thessaloniciens 4 et Apocalypse chapitre 20. Nous commencerons par la première, celle de Daniel chapitre 12. Quelle est cette résurrection? Pour nous permettre de bien comprendre en quoi consiste cette résurrection, je vous invite à lire avec moi un premier texte qui se trouve dans Jean 11 pour faire le parallèle avec Daniel chapitre 12. Vous connaissez cette histoire, c'est l'histoire de Marthe et Marie ainsi que leur frère Lazare. Je lis ce qui suit. Jean 11 à partir du verset 1 et suivant. Or, il y avait un certain homme malade appelé Lazare de Béthanie, la ville de Marie et de sa sœur Marthe. C'était cette Marie qui oignit le Seigneur d'un baume et qui essuya ses pieds avec ses cheveux, dont le frère Lazare était malade. C'est pourquoi ses sœurs envoyèrent vers lui disant, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Lorsque Jésus entendit cela, il dit, « Cette maladie n'est pas à la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu puisse être glorifié. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Après avoir entendu qu'il était malade, il demeura encore 2 jours au lieu même où il était. Il dit ces choses, et après cela il leur dit, « Notre ami Lazare dort, mais je m'en vais
afin que je puisse le réveiller de son sommeil. Puis ses disciples dirent, Seigneur, s'il dort, il ira bien. Or, Jésus avait parlé de sa mort, mais ils pensaient qu'il avait parlé du repos du sommeil. Alors Jésus leur dit clairement, Lazare est mort. Et je suis joyeux à cause de vous, de ce que je n'étais pas là, afin que vous croyiez. Néanmoins, allons à lui. Puis quand Jésus arriva, il trouva qu'il était allongé dans le tombeau depuis 4 jours. Or, Béthanie était près de Jérusalem, à environ 15 stades. Et beaucoup de Juifs étaient venus auprès de Marthe et de Marie pour les consoler au sujet de leur frère. Puis, Marthe, dès qu'elle entendit que Jésus venait, alla au-devant de lui. Mais Marie resta assise à la maison. Alors, Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant même, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe lui dit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il était mort, malgré tout, il vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Et quand elle eut dit cela, elle s'en alla et appela Marie, sa sœur, secrètement disant, « Le Maître est venu, il t'appelle. » Dès qu'elle entendit cela, elle se leva rapidement et vint à lui. Or Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Alors, les Juifs qui étaient avec elle dans la maison et qui la consolaient, lorsqu'ils virent que Marie s'était levée en hâte et était sortie, la suivirent disant, « Elle va au tombeau pour y pleurer. » Puis, quand Marie fut arrivée où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds lui disant, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand donc Jésus la vit pleurer, et les Juifs pleurant également, lesquels étaient venus avec elle, il frémit en son esprit et fut troublé, et dit, « Où l'avez-vous mis » Ils lui dirent, « Seigneur, viens et vois. » Jésus pleura. Alors les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais quelques-uns d'entre eux disaient, « Cet homme qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi pour que cet homme ne meure pas ?» Alors Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, vient au tombeau. C'était une grotte et une pierre était mise dessus. Jésus dit, « Retirez la pierre. » Marthe, la sœur de celui qui était mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà mauvais, car il est mort depuis 4 jours. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu voulais croire, tu verrais la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre du lieu où le mort était couché. Et Jésus leva ses yeux au ciel et dit, « Père, je te remercie de ce que tu m'as entendu, et je savais que tu m'entends toujours, mais je l'ai dit à cause de la foule qui est autour de moi, afin qu'ils puissent croire que tu m'as envoyé. » Et quand il eut ainsi parlé, il cria à haute voix, « Lazare, sors !» Et celui qui était mort sortit, les mains et les pieds liés de linge, sépulcraux et son visage enveloppé d'une serviette. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Alors, beaucoup parmi les Juifs qui étaient venus voir Marie et qui avaient vu les choses que Jésus avait faites, coururent en lui. À travers ce chapitre de Jean, nous voyons plusieurs choses. Que tout pouvoir appartient à Dieu, le pouvoir de ressusciter les morts. Nous voyons aussi que Jésus leur révèle au peuple qui l'entoure, à tous ces gens qui l'entourent, que la mort n'est qu'un sommeil et que Lazare dormait. Nous voyons un autre point, c'est que Marthe ne pensait pas que son frère Lazare serait ressuscité d'une manière spéciale. Pour elle, Lazare devait ressusciter au dernier jour, lorsque Jésus reviendrait. Mais à travers cette histoire, Jésus nous montre qu'il a le pouvoir de ressusciter même avant l'heure prévue. Autrement dit, qu'il a le pouvoir de mettre en place des résurrections dites spéciales
Parce que la résurrection de Lazare était une résurrection spéciale, vu que Jésus n'a pas attendu qu'il se réveille au dernier jour, bien qu'il soit à nouveau mort, puisque Lazare ne peut pas vivre éternellement. Mais Jésus a montré par là qu'il avait le pouvoir de ressusciter à n'importe quel moment. Notez bien que Lazare sentait déjà qu'il était dans un état de décomposition et que logiquement parlant, quelqu'un qui est dans un état de décomposition ne peut pas renaître. Mais cela nous prouve que tout pouvoir a été donné à Jésus. Tout pouvoir appartient à Dieu. À partir de cette résurrection, cela nous permet de comprendre que l'Éternel, Jésus, a pratiqué pour Lazare une résurrection spéciale, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et cela nous permettra de comprendre la résurrection de Daniel 12. Certains d'entre vous n'ont peut-être jamais entendu cette résurrection de Daniel 12. Mais nous voyons que cette résurrection se trouve dans la parole de Dieu et qu'il est important pour nous de la considérer. Je vous invite pour cela à tourner vos pages dans Daniel chapitre 12, versets 1 à 3. Daniel chapitre 12, versets 1 à 3. Et nous apporterons les éléments concernant cette résurrection de Daniel 12. Alors, la question aussi, s'il y a une résurrection concernant Daniel 12, pourquoi ne sommes-nous pas enseignés concernant cette résurrection? Pour quelle raison? C'est parce que l'ennemi tient à nous cacher la vérité, à nous cacher toutes les vérités essentielles, pour nous empêcher de comprendre la prophétie. C'est pour cette raison qu'il est important pour nous de ne pas nous arrêter à ce que nous avons appris dans notre enfance ou dans notre adolescence, mais que nous puissions chercher comme un trésor la vérité, pour que l'Esprit Saint nous la révèle au temps convenable, pour que nous ne puissions pas non plus marcher dans les ténèbres. Je lis maintenant Daniel chapitre 12 à partir du verset 1. Et à ce moment-là se lèvera Michaël, le grand prince qui tient ferme pour les enfants de ton peuple, et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation, à savoir jusqu'à ce moment-là. Et à ce moment-là, ton peuple sera délivré. Quiconque sera trouvé écrit dans le livre. Verset 2. Et beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et un mépris éternel. Verset 3. Et les sages brilleront comme la splendeur du firmament, et ceux qui auront instruit beaucoup à la droiture brilleront comme des étoiles pour toujours et à toujours. Le texte de Daniel nous dit, en ce temps-là et à ce moment-là, ce temps dont parle Daniel concerne le temps de la fin. Dans une autre étude, nous expliquerons particulièrement le début de la phrase. Mais notez que Michaël se lève. Notez que Michaël se lève pendant le temps de détresse. Et que pendant ce temps de détresse, il délivre son peuple. Et il délivre particulièrement ceux qui ont leur nom écrit dans le livre. Mais notez le verset 2. Le texte nous dit « Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront les uns pour la vie éternelle et les autres pour la honte et un mépris éternel. » Le texte nous dit « beaucoup ». Le texte ne nous dit pas tous ceux qui sont morts, tous ceux qui dorment. Beaucoup signifie que c'est une catégorie de personnes qui se réveilleront. Et notez bien effectivement qu'il y a deux catégories qui se réveillent. Une catégorie pour la vie éternelle, une autre pour la honte, pour le mépris éternel. Cela nous montre que cette résurrection de Daniel 12 n'est pas la même de 1 Thessaloniciens 4 et n'est pas la même que celle d'Apocalypse chapitre 20. Pour quelle raison? Parce qu'il y a deux catégories qui se réveillent dans Daniel 12. Tandis que dans Apocalypse chapitre 20 et 1 Thessaloniciens 4, il n'y a qu'une seule catégorie qui se réveille. Autrement dit, cette résurrection de Daniel 12 est appelée une résurrection spéciale. Pourquoi spéciale, comme je dis? Parce qu'il y a deux catégories de personnes qui se réveillent, des justes
et des injustes. Alors, qu'est-ce que Dieu a à nous montrer concernant cette résurrection? Pourquoi cette résurrection est-elle dans la Bible? Et notre but aussi est de savoir à quel moment cette résurrection se fera. Pour bien comprendre ce que nous disons, Apocalypse chapitre 1 verset 7 nous dit ceci. Voici, il vient avec les nuages et tout œil le verra, ceux aussi qui l'ont percé, et tous les descendants de la terre se lamenteront à cause de lui, qu'il en soit ainsi. Amen. Apocalypse nous dit, tout œil le verra. Souvent, nous lisons ce passage sans comprendre ce que l'Éternel a à nous enseigner. Il nous dit, tout œil le verra, ceux aussi qui l'ont percé. Chers amis, posons-nous la question. Lorsque Jésus reviendra, il nous a dit dans sa parole, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et que les méchants resteront dans le tombeau. Si Apocalypse 1 nous dit que tout œil le verra, aussi ceux qui l'ont percé, c'est que ceux qui l'ont percé devront ressusciter à un moment donné avant que Jésus ne revienne. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que Philippe raconte? Mais d'après Daniel 12, c'est là qu'il nous faut faire le rapprochement, chers amis. D'après Daniel 12, nous voyons qu'il y a deux catégories de personnes qui se réveillent. Et que cette résurrection de Daniel 12 n'est pas la même qu'Apocalypse 20, concernant la première résurrection. Pour pouvoir comprendre encore plus clairement ces points, je vous invite à lire Matthieu 26, versets 59 à 66. Matthieu 26, versets 59 à 66. Je lis ce qui suit. Or, les chefs des prêtres et les anciens et tout le conseil cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus pour le mettre à mort. Mais ils n'en trouvaient pas. Et bien que plusieurs faux témoins se soient présentés, cependant ils n'en trouvaient pas. Enfin, deux faux témoins vinrent et dirent, « Celui-ci a dit, je peux détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Et le grand prêtre se leva et lui dit, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce donc que ceux-ci témoignent contre toi? » Mais Jésus se tut. Et le grand prêtre répondit et lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant que tu nous dises si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui dit, « Tu l'as dit. Néanmoins, je vous dis, désormais, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant sur les nuages du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses habits, disant, « Il a blasphémé. Qu'avons-nous besoin d'autres témoins? Voici, vous avez maintenant entendu son blasphème. Qu'en pensez-vous? » Ils répondirent et dirent, « Il est coupable de mort. » Matthieu nous montre, chers amis, que Dieu dit aux prêtres et aux Juifs qui étaient dans le Sanhédrin à ce moment-là, qu'ils allaient le voir revenir sur les nuées des cieux. Et quand Dieu parle, la chose se réalise. Mais me direz-vous, mais s'il a dit que vous me verrez assis à la droite de la puissance de Dieu, venant sur les nuages du ciel, c'est que cela se fera à la première résurrection générale, l'Apocalypse 20. Mais comme je vous ai montré, encore une fois, j'insiste dessus, chers amis. Relisez attentivement Apocalypse chapitre 20, il n'y a qu'une seule catégorie de personnes qui ressuscitent lors de cette résurrection, quand Jésus reviendra. Alors, quand le verset 64 de Matthieu 26 nous dit « Néanmoins, je vous dis, désormais vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant sur les nuages du ciel », cela nous montre que cette résurrection-là ne peut pas faire partie de la résurrection des justes, d'Apocalypse 20, parce que ce sont des méchants, et que les méchants, logiquement, ne doivent pas se trouver dans cette résurrection. Alors nous voyons que ces méchants-là sont représentés dans la résurrection de Daniel chapitre 12, quand le texte nous dit « beaucoup se réveilleront ». Et j'insiste dessus aussi, le texte ne nous dit pas « tous se réveilleront », mais beaucoup, ça veut dire une partie. Une partie se réveilleront. Il y a une différence, chers amis. Pour apporter l'éclaircissement concernant cette résurrection spéciale, je vous invite à lire un passage avec moi qui se trouve dans la Tragédie des siècles, chapitre 40, à la page 691-692. La Tragédie des siècles, chapitre 40, page 691-692.
Et nous verrons que cette résurrection, ce passage, est en accord avec le passage de Daniel chapitre 12, versets 1 à 3. Je lis ce qui suit. Des sépulcres s'ouvrent. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveillent, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Tous ceux qui sont morts dans la foi au message du troisième ange sortent glorifiés de leur tombeau pour entendre proclamer l'alliance de paix conclue avec les fidèles observateurs de la loi de Dieu. D'autre part, ceux qui l'ont percé, qui se sont moqués du Sauveur agonisant, ainsi que les ennemis les plus acharnés de la vérité de son peuple, ressuscitent aussi pour contempler sa gloire et les honneurs conférés aux fidèles. Je poursuis à la page 694-695. On entend alors la voix de Dieu annoncer du haut du ciel le jour et l'heure de la venue de Jésus et proclamer à son peuple l'alliance éternelle. Comme les éclats du plus puissant tonnerre, ces paroles font le tour de la terre. Les enfants de Dieu les écoutent, les regards fixés en haut et le visage illuminé de sa gloire, comme l'était celui de Moïse à sa descente du Sinaï. Les méchants ne peuvent supporter leur vue. Et quand la bénédiction est prononcée sur ceux qui ont honoré Dieu en sanctifiant son saint jour, on entend un immense cri de victoire. Ces textes nous montrent effectivement qu'il y a plusieurs de ceux qui vont se réveiller. Nous voyons que ce texte de tragédie des siècles est en accord avec Daniel chapitre 12, puisqu'il nous parle de deux catégories de personnes qui se réveillent. Et retenez bien le point concernant ceux qui se réveilleront pour la vie éternelle. Le texte nous dit que ce sont tous ceux qui sont morts dans la foi au message du troisième ange. Cela, c'est un premier point. D'autre part, notez ceci. C'est que, mis à part ceux qui sont morts dans la foi au message du troisième ange, qui se réveilleront à ce moment-là, il y a aussi ceux qui l'ont percé. Rappelez-vous le texte que nous avons lu de Matthieu 26. Cela nous montre que il y a effectivement les enfants de Dieu qui sont morts dans la foi au message du troisième ange, et en même temps que ces enfants de Dieu ressuscitent, il y a aussi ceux qui l'ont percé qui ressuscitent aussi. C'est ce que le texte nous dit. Et notez que pendant cette période-là, nous nous situons au temps de détresse. Le temps de détresse commence, pour apporter une précision, le temps de détresse commence au moment de la purification de l'Église jusqu'au retour de Jésus. Notez que pendant ce temps de détresse, l'Éternel annonce à son peuple le jour et l'heure de la venue de Jésus. Cela nous montre, une fois de plus, chers amis, qu'en étudiant la parole de Dieu, l'Éternel nous révèle la vérité. Beaucoup enseignent aujourd'hui que personne ne sait ni l'heure ni le jour. C'est un fait. Mais la Bible ne dit pas que nous ne saurons pas. Beaucoup enseignent que nous serons surpris lorsque Jésus reviendra. S'il y a résurrection spéciale pour les croyants, ils ne peuvent pas être surpris. S'ils entendent Dieu leur annoncer du haut du ciel le jour et l'heure de la venue de Jésus, ils ne peuvent pas être surpris. Cela montre que Dieu fait tout dans les règles. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu ne pourra pas surprendre ses enfants. Il surprendra les méchants qui refusent de changer de voie. Mais l'Éternel, dans son amour, ne surprendra pas son peuple, parce qu'il fera tout pour leur annoncer le jour de la venue de Jésus. Cela est un fait clair, chers amis, pour nous. Et remarquez qu'à la page 694 de la tragédie des siècles, une bénédiction est prononcée sur ceux qui ont honoré Dieu en sanctifiant son saint jour. Nous lirons maintenant un autre passage qui se trouve dans Premier écrit à la page 285. Premier écrit à la page 285. Le chapitre intitulé La délivrance des saints. Je lis. Ce fut l'heure de minuit que Dieu choisit pour délivrer son peuple. Lorsque les méchants les assiégeaient de leur moquerie,
le soleil parut tout à coup dans toute sa splendeur et la lune s'arrêta. Les impies regardaient cette scène avec étonnement, tandis que les saints contemplaient avec une joie solennelle ces gages de leur délivrance. Des signes et des prodiges se succédaient rapidement. Tous les éléments semblaient être détournés de leur cours naturel. Les fleuves cessaient de couler, de sombres nuages s'élevaient et s'entrechoquaient. À la page 285, mais il y avait un endroit glorieux d'où la voix du Seigneur se faisait entendre. C'était comme le bruit des grosses eaux. Elle ébranlait le ciel et la terre. Il y eut un grand tremblement de terre. Des tombes s'ouvrirent, et ceux qui étaient morts dans la foi, pendant la proclamation du troisième message, qui avaient observé le sabbat, sortirent glorieux de leur lit de poussière pour entendre l'alliance de paix que Dieu allait faire avec ceux qui avaient gardé sa loi. Nous voyons, chers amis, que la servante du Seigneur nous apporte encore des précisions concernant la délivrance des saints. Et que cette délivrance des saints représente leur délivrance non seulement d'entre les pécheurs dans l'Église, comme nous l'avons dit dans d'autres études, mais leur délivrance pendant la grande persécution qui se fera. Notez que les méchants ne vont pas rester les bras croisés lorsque les 144 000 iront parcourir la terre. Mais c'est à ce moment-là où les méchants viendront assiéger le peuple de Dieu que l'Éternel délivrera ses enfants. Cela nous montre encore que l'Éternel n'est pas encore revenu. Et c'est pendant ce moment où les méchants vont assiéger le peuple de Dieu que cette résurrection spéciale se fera. Et notez bien que pendant cette résurrection, il y a un grand tremblement de terre et des tombes s'ouvrent. Et tous ceux qui sont morts dans la foi pendant la proclamation du troisième message, qui avaient observé le sabbat, sortirent glorieux de leur lit de poussière. Pour entendre quoi? L'alliance de paix que Dieu allait faire avec ceux qui avaient gardé sa loi. Cela nous montre, chers amis, que l'Éternel n'est pas encore revenu. L'Éternel n'est pas encore revenu. Alors notez que pendant ce grand tremblement de terre, il y a des tombes qui s'ouvrent et que cette catégorie de personnes qui ressuscitent, ce sont des croyants, ils sont morts dans la foi pendant la proclamation du message du troisième ange. Et ce sont des gens qui ont observé le sabbat. Alors, la question qui se pose, que veut dire mort dans la foi pendant la proclamation du troisième message? Que veut dire cela? Nous lirons pour cela Apocalypse chapitre 14, versets 6 à 9, pour comprendre la proclamation du message du troisième âge, à quel moment il a commencé. Verset 6, Apocalypse 14, 6 à 9. « Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, ayant l'évangile éternel, à prêcher à ceux qui demeurent sur la terre, et à toute nation, et tribu, et langue, et peuple, disant d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les fontaines des eaux. » Et un autre ange suivait disant, « Babylone est tombée. Elle est tombée, cette grande ville, parce qu'elle a fait boire à toutes les nations le vin de la colère de sa fornication. » Et un troisième ange les suivait, disant d'une voix forte, « Si un homme quelconque adore la bête et son image, et reçoit sa marque en son front ou en sa main, il boira, lui aussi, les effets de la colère de Dieu. Celui-là boira le vin de la colère de Dieu, qui est versé sans mélange dans la coupe de son indignation, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, en présence des saints anges et en présence de l'agneau. » Ce texte nous montre que la proclamation du message du troisième ange, c'est l'évangile éternel que nous enseignons. Et cet évangile éternel a pris existence dans les années 1843-1844. C'est le message des trois anges que nous enseignons aujourd'hui. Alors, la question, que veut dire dans la foi pendant la proclamation du troisième ange? Pour avoir plus de précision, nous lirons Message choisi, volume 2, page 120. Message choisi, volume 2, page 120, concernant les messages que nous enseignons. Les deux premiers messages ont été donnés en 1843 et 1844. Nous sommes au temps de la proclamation du troisième. Mais tous les trois doivent encore être annoncés.
Il est indispensable maintenant, comme toujours, de les répéter à ceux qui sont à la recherche de la vérité. Par la plume et par la parole, nous devons faire retentir cette proclamation, montrant leur succession et l'application des prophéties qui nous amènent au message du troisième ange. Un troisième n'est concevable que s'il y a un premier et un second. Ces messages doivent être donnés au monde par des publications, des conférences, montrant par l'histoire prophétique les choses passées et les choses futures. Pour répondre à la question « Que veut dire mort dans la foi ?» pendant la proclamation du message du troisième ange, cela représente tous ceux qui ont cru au message adventiste. Tous ceux qui ont pris naissance depuis la proclamation du message adventiste, qui ont cru en ce message, ce sont ceux qui sont représentés dans la résurrection de Daniel chapitre 12. Cela nous montre que dans cette résurrection de Daniel chapitre 12, il n'y aura que des adventistes qui ressusciteront. Chers amis, je n'invente rien. Relisez attentivement Daniel chapitre 12. Relisez la tragédie des siècles à la page 691 et suivant, pour bien comprendre que ce sont ceux qui sont morts dans la foi au message du troisième ange. C'est-à-dire tous ceux qui ont cru au message des trois anges. Autrement dit, des adventistes. La vérité devient plus claire à mesure que nous avançons, chers amis. Et c'est ce en quoi consiste la résurrection de Daniel 12. Cette résurrection dite spéciale. Maintenant que nous avons compris ce en quoi consiste la première résurrection, et notez, chers amis, notez que, mis à part tous ces adventistes qui ressusciteront pendant le temps de détresse, il y a aussi ceux qui l'ont percé. Parce que Apocalypse chapitre 1 doit s'accomplir avant le retour de Jésus. Et nous voyons par là qu'Apocalypse chapitre 1, concernant tous ceux qui l'ont percé, cela se fera pendant cette résurrection spéciale, pendant cette résurrection de Daniel 12. C'est pour cette raison qu'il est important pour nous de considérer cette résurrection. Et comme je vous ai dit, cela n'est pas enseigné dans nos églises. Pourquoi? Parce que l'ennemi nous cache la vérité. Et ce sont ceux qui cherchent qui trouvent la vérité. Parce que la vérité est à la portée de tous. Mais ce sont ceux qui cherchent et qui trouvent. Ce n'est pas une invention humaine. Cela nous montre qu'il y a un problème au sein de nos églises. Si ces vérités ne sont pas enseignées, c'est qu'il y a un problème. Il est important pour nous maintenant de considérer la parole de Dieu et ne pas nous arrêter sur des acquis. Des choses qu'on nous a appris pendant des années. Et nous gardons cela comme acquis, nous n'avons plus rien à apprendre. Non. Il est important pour nous de continuer à sonder la parole. La parole inspirée nous dit que l'éternité ne suffira pas pour qu'on ne puisse apprendre. Si nous avons à apprendre même pendant l'éternité, chers amis, ne pensons pas que nous avons fini d'apprendre aujourd'hui concernant les prophéties. Tant que nous serons vivants, nous aurons à découvrir des choses dans la parole de Dieu. Et même au-delà des 1000 ans, nous aurons à découvrir des choses encore, chers amis. C'est pour cette raison qu'il est important pour nous aujourd'hui de vous apporter ces vérités essentielles. En tant qu'adventistes, nous ne prendrons pas part à la première résurrection générale des justes dans Apocalypse chapitre 20, si vous avez bien compris ce qui a été dit tout à l'heure. Nous ne prendrons pas part à cette résurrection, mais nous prendrons part, en tant qu'adventistes, si nous devons mourir aujourd'hui, nous prendrons part à la résurrection spéciale de Daniel 12 qui se fera pendant le temps de détresse. Maintenant que nous avons expliqué la première résurrection, nous aborderons la deuxième. La deuxième résurrection qui se situe dans Ézéchiel chapitre 37. Je vous invite à lire ce passage avec moi, Ézéchiel chapitre 37, à partir du verset 1. Je lis ce qui suit. « La main du Seigneur fut sur moi, et le Seigneur me transporta en esprit et me posa au milieu d'une vallée qui était pleine d'ossements. Et il me fit passer près d'eux tout autour. Et voici, ils étaient en fort grand nombre en pleine vallée, et ils étaient fort secs. Et il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux peuvent-ils revivre ?» Et je répondis, « Ô Seigneur Dieu, tu le sais. » De nouveau il me dit, « Prophétise sur ces eaux et dis-leur, « Ô vous, os secs,
entendez la parole du Seigneur. Verset 5. Ainsi dit le Seigneur Dieu à ces eaux, voici, je vais faire entrer en vous le souffle et vous vivrez. Verset 6. Et je mettrai des nerfs sur vous, et je ferai venir de la chair sur vous, et je vous couvrirai de peau, et je mettrai le souffle en vous, et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel, que je suis le Seigneur. Alors, je prophétisais selon qu'il m'avait été commandé. Et tandis que je prophétisais, il y eut un bruit, et voici un tremblement, et les os s'approchèrent, l'os de son os. Et tandis que je contemplais, voici des nerfs et de la chair vinrent sur eux, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait pas de souffle en eux. Verset 9. Alors il me dit, prophétise au vent, prophétise, fils d'homme, et dis au vent, ainsi dit le Seigneur Dieu, viens des quatre vents et souffle, sauf sur ces tués, afin qu'ils vivent. Je prophétisais donc, comme il m'avait commandé, et le souffle entra en eux, et ils étaient vivants, et se tenaient sur leurs pieds une extrêmement grande armée. Alors il me dit, fils d'homme, ces eaux sont toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, et notre espérance est perdue, nous sommes retranchés. Verset 12, c'est pourquoi prophétise et dis-leur, ainsi dit le Seigneur Dieu, voici, j'ouvrirai vos tombes, et vous ferez remonter de vos tombes, ô mon peuple, et je vous amènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis le Seigneur quand j'aurai ouvert vos tombes, et que je vous aurai remonté de vos tombes, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez, et je vous placerai dans votre pays, et vous saurez que moi, le Seigneur l'ai dit, et l'ai fait, dit le Seigneur. Pour nous permettre de comprendre ce passage d'Ézéchiel 37, je vous invite à lire Luc 13, versets 28 à 29. Le texte nous dit ceci, Luc 13, 28 à 29. Il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même serez jetés dehors. Et il en viendra de l'est et de l'ouest et du nord et du sud, et ils s'assieront dans le royaume de Dieu. Dans Somme 105, versets 6 à 12, il est dit ceci. Ô semence d'Abraham, son serviteur, vous, enfants de Jacob, celui qu'il a choisi, il est le Seigneur notre Dieu, ses jugements sont en toute la terre. Il s'est souvenu de son alliance pour toujours, la parole qu'il commanda à 1000 générations, laquelle alliance il a faite avec Abraham, et du serment qu'il fit à Isaac, et qu'il a confirmé à Jacob pour être une loi et à Israël pour être une alliance éternelle, disant, à toi, je donnerai le pays de Canaan, le lot de votre héritage. Alors qu'ils étaient seulement quelques hommes, oui, très peu d'hommes et étrangers dans le pays. L'Éternel nous dit à travers Luc et à travers Psaume qu'il a fait une promesse à ses serviteurs Abraham, Isaac et Jacob, leur promettant de les rétablir dans leur pays. Ces hommes sont morts, ils ne sont pas entrés dans leur pays. Mais l'Éternel a fait une promesse, et les promesses de l'Éternel demeurent toujours et se réalisent. Pour revenir sur Ézéchiel 37, nous voyons que ces eaux représentent la maison d'Israël. Et l'Éternel dit à Ézéchiel de prophétiser pour permettre que ces eaux puissent revivre, pour permettre que la maison d'Israël puisse revivre. Et quand Ézéchiel a prophétisé, il a obéi au commandement de l'Éternel, il voit effectivement des nerfs qui se remettent en place, il voit la chair qui repousse, il voit en fait que ces gens-là sont reformés et que le souffle de Dieu entre en eux aussi. Et quand tout cela s'est accompli, Ézéchiel, pendant qu'il prophétisait, voit que tous ces morts se tiennent sur leurs pieds. Et il représente une armée extrêmement grande. Et il entend une voix qui lui dit, « Fils d'homme, ces eaux sont toute la maison d'Israël. » Cela nous montre que l'Éternel prend en compte la maison d'Israël dans le type. Quand je dis dans le type, c'est la maison d'Israël au temps d'Abraham, d'Isaac et de Jacob.
Parce que rappelez-vous que l'Éternel a fait à Abraham une promesse que ses descendants seront comme le sable de la mer. Et à Isaac et à Jacob, il a dit que, particulièrement à Jacob, il a dit que ton nom sera Israël. Cela nous montre que cette résurrection qui se trouve dans Ézéchiel 37 représente la maison physique d'Israël, c'est-à-dire les ancêtres d'Israël. Tous ces gens-là, Abraham, Isaac, Jacob, sont concernés dans cette résurrection qui se fera. L'Éternel est en train de nous montrer qu'il sauve non seulement Israël spirituel, c'est-à-dire les adventistes du 7e jour, mais il rétablit aussi, il ressuscite aussi Israël physique, c'est-à-dire tous ceux qui ont vécu au temps d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et qui ont cru en lui. En d'autres termes, l'Éternel rétablit les deux maisons d'Israël. Israël physique, comme je dis, et Israël spirituel. C'est pour nous montrer que Israël avait une importance pour l'Éternel. C'est pour cette raison qu'il ressuscite ces deux maisons d'Israël. Parce que c'est à Israël qu'il avait fait la promesse. Et comme la promesse ne s'est pas réalisée de leur vivant, l'Éternel va réaliser cette promesse pour eux avant son retour en gloire. Il rétablit, il met en avant toute sa maison, toute la maison d'Israël, que ce soit dans l'Ancien Testament et que ce soit dans le Nouveau Testament, concernant Israël spirituel. Nous voyons, chers amis, que l'Éternel ne permettra pas que la maison d'Israël ne soit complète. Il ne permettra pas cela. Nous avons vu qu'au verset 12, qu'il dit que j'ouvrirai vos tombes et je vous ferai remonter de vos tombes. L'Éternel nous dit qu'il va ouvrir les tombes et qu'il va faire remonter son peuple d'Israël d'antan et qu'il va les amener dans leur pays. N'oubliez pas, chers amis, que pendant le temps de détresse, c'est à ce moment-là que l'Éternel annonce le jour et l'heure de la venue de Jésus et qu'il y a déjà une première résurrection qui s'est faite, la résurrection spéciale. C'est-à-dire que l'Éternel est en train de ressusciter petit à petit tous ses enfants, leur faire profiter d'un moment avant son retour, alors que les fléaux vont tomber. Rappelez-vous que les fléaux ne seront pas universels, sinon les habitants de la terre périraient tous. Vous trouvez cela dans la tragédie des siècles. En d'autres termes, cela nous permet de comprendre que pendant le temps de détresse, l'Éternel ressuscite ses enfants, c'est-à-dire les deux maisons d'Israël, il les met en sécurité pendant les fléaux, et pendant cette période de fléaux qui s'inclut dans le temps de détresse, l'Éternel annonce le jour et l'heure de la venue de Jésus. Notez bien que Jésus ne revient pas d'un coup comme cela. Il y a un laps de temps où les fléaux tombent, où le peuple est en sécurité. Ça veut dire que le peuple doit être dans un endroit où l'Éternel les protège. Ce lieu, nous est-il dit, c'est le pays d'Israël. Nous apporterons dans une autre étude beaucoup d'éléments concernant ce retour. Et l'Éternel nous révèle ces choses avant son retour pour que nous puissions comprendre quelle démarche nous devons entreprendre. Le verset 13 d'Ézéchiel 37 nous dit « Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'aurai ouvert vos tombes et que je vous aurai remonté de vos tombes, ô mon peuple. » Et le verset 14, qui est la clé, en fait, nous dit « Vous saurez que c'est moi le Seigneur qui ai dit et qui ai fait ces choses. » Cela nous montre que la chose se réalisera parce que quand le Seigneur dit quelque chose, cela se fera. Alors, beaucoup aujourd'hui spiritualisent ce texte d'Ézéchiel pour dire que cela s'accomplira, c'est une vision spirituelle. Nous ne sommes pas contre cela, parce que aussi nous pouvons faire une représentation spirituelle. Parce que la servante du Seigneur nous le dit aussi. Mais quand nous analysons correctement Ézéchiel 37, l'Éternel nous dit que c'est lui qui fait ces choses et cela s'accomplira. Et que l'Éternel a dit aussi qu'il va faire remonter de leur tombe ce peuple-là. Alors, pour pouvoir comprendre qu'il y a deux significations concernant Ézéchiel 37, la signification littérale et la signification symbolique, spirituelle, je vous invite à lire dans Commentaires bibliques
sur Ézéchiel 37. Pour enlever toute ambiguïté, pour qu'on ne pas rester sur un seul point. Parce que beaucoup, effectivement, spiritualisent cela, c'est bien, ce n'est pas faux, d'accord? Mais notez que la maison d'Israël physique de Dieu et la maison spirituelle, c'est-à-dire Israël spirituel adventiste du 7e jour, doivent se joindre avant que Jésus ne revienne sur les nuées des cieux. Je lis ce qui suit dans le commentaire biblique sur Ézéchiel 37. Les âmes de ceux que nous désirons sauver sont comme la représentation qu'Ézéchiel vit dans sa vision. Notez bien la première phrase, chers amis. Ceux que nous désirons sauver, c'est-à-dire aujourd'hui dans nos prédications, sont comme la représentation qu'Ézéchiel vit dans sa vision. Cela nous montre que il y a le fait qui va s'accomplir, mais il y a aussi la représentation. Sinon, la servante du Seigneur, l'Éternel, n'aurait pas permis à sa servante d'écrire cela. Ça veut dire qu'il y a deux sens. Un sens physique, un sens littéral et un sens spirituel. Je poursuis la lecture. Une vallée d'os secs. Ils sont morts dans leurs délits et leurs péchés, mais Dieu veut que nous les traitions comme s'ils étaient vivants. Fils d'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Notre réponse ne serait qu'une confession d'ignorance. Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. Selon toutes les apparences, rien ne nous pousse à espérer leur restauration. Cependant, la parole prophétique doit être prononcée même sur ceux qui sont comme les eaux secs dans la vallée. Cette image des eaux desséchées ne s'applique pas au monde seulement, mais à ceux qui ont été bénis de grande lumière, car eux aussi sont comme les squelettes dans la vallée. Ils ont une apparence humaine, la structure d'un corps, mais ils n'ont pas de vie spirituelle. Cependant, dans la parabole, les os secs ne restent pas unis seulement par leur apparence humaine, car la symétrie des membres et des formes n'est pas suffisante. Le souffle de vie doit vivifier les corps pour qu'ils se tiennent debout et s'activent. Ces eaux représentent la maison d'Israël. L'Église de Dieu et l'espérance de l'Église, c'est l'influence vivifiante du Saint-Esprit. Nous voyons que premièrement, cela représente la maison d'Israël et que deuxièmement, cela représente l'Église de Dieu. D'accord? La partie physique et la partie symbolique. Le Seigneur doit souffler, je poursuis, le Seigneur doit souffler sur les eaux desséchées pour qu'ils puissent vivre. L'Esprit de Dieu, avec son pouvoir tonifiant, doit résister dans chaque instrument humain pour que tous les muscles et nerfs spirituels puissent entrer en action. Sans le Saint-Esprit, sans le souffle de Dieu, il y a un engourdissement de la conscience et une perte de la vie spirituelle. Ceux qui ont une vie spirituelle carencée ont leur nom sur les registres de l'Église, mais ils ne sont pas inscrits dans les livres de la vie de l'agneau. Ils peuvent se joindre à l'Église, mais ils ne sont pas unis au Seigneur. Ils peuvent être zélés dans l'accomplissement de certains devoirs, ils peuvent être considérés comme des personnes vivantes, mais beaucoup se rangent parmi ceux qui ont le renom d'être vivants, mais tu es mort. À une certaine occasion, le prophète Ézéchiel eut une vision au milieu d'une grande vallée. Il vit une scène lugubre. La vallée était couverte sur toute son étendue par des ossements. On lui posa la question, « Fils d'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Et le prophète répondit, « Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. » Comment pouvait faire le pouvoir et la compétence de l'homme avec ces eaux mortes? Le prophète ne pouvait pas concevoir l'espoir que la vie puisse leur être donnée. Mais pendant qu'il regardait, le pouvoir de Dieu commença à agir. Les eaux dispersées frémirent et s'approchèrent les uns des autres et s'unirent par des tendons. La chair se mit à pousser et lorsque le Seigneur souffla sur leur corps qui s'était formé, l'Esprit vint en eux, ils reprirent vie et se tinrent sur leurs pieds. C'était une grande armée. Cela nous montre que, point de vue spirituel, beaucoup d'entre nous sommes morts spirituellement. Pourtant, nos noms sont inscrits sur les registres de l'Église. Mais comme nous l'a dit le texte, ils ne sont pas inscrits dans le registre du ciel. Parce que nous sommes morts spirituels, nous sommes comme des eaux desséchées. Cela, c'est la partie spirituelle. Cela nous concerne en tant qu'Israël spirituel. L'Éternel nous fait comprendre que souvent nous sommes là, nous remplissons les bancs de l'Église, mais nous avons nos noms, nous sommes baptisés, nous sommes entrés dans la famille de Dieu, certes,
mais nos noms sont déjà retranchés du livre de vie. Nos noms sont inscrits simplement sur les registres de l'Église. Nous sommes des eaux desséchées. Mais l'Éternel nous dit, pour conserver nos noms sur les registres du ciel, il faut qu'il nous redonne la vie. Et cette vie consiste à étudier davantage la parole de Dieu et à mettre en pratique cette parole. Et c'est pour cette raison que ces vérités essentielles nous sont données pour nous permettre de comprendre, pour nous donner la vie, pour nous faire renaître en quelque sorte. L'exemple concret que nous avons pris, c'est Daniel 12, la résurrection spéciale. Beaucoup n'ont jamais entendu parler de cette résurrection. Pourtant, cela fait 50 ans que nous sommes adventistes, 30 ans, 20 ans, etc. Cela nous montre effectivement que, d'une manière spirituelle, nous sommes considérés comme des os secs, comme des morts spirituels, mais d'une manière physique, l'Éternel aussi ressuscitera la maison d'Israël, physique, c'est-à-dire Abraham, Isaac et Jacob, pour leur permettre de bénéficier des bénédictions qu'il avait en réserve pour eux. Et 1 Timothée 5 nous dit que, concernant ces gens qui sont morts spirituellement, mais celle qui vit dans le plaisir est morte bien qu'elle vive. Cela nous montre que beaucoup d'entre nous, nous sommes là, mais nous sommes morts. Nous sommes dans l'église, mais nous sommes morts. Et à travers ce texte que nous venons de lire concernant Ézéchiel, les deux explications qui se feront spirituellement et littéralement. L'Éternel nous dit dans sa parole qu'il est un danger pour nous de rejeter la lumière. Des fois, nous interprétons la parole dans un seul sens, mais nous ne le voyons pas dans l'autre sens. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de prophéties qui nous passent sous le nez, que nous ne comprenons pas, parce que nous faisons simplement un sens spirituel de ces prophéties. Je lis ce qui suit dans la Review and Herald du 21 octobre 1890. Review and Herald du 21 octobre 1890. Je lis ce qui suit. Danger de rejeter la lumière. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Avant cette ouverture de leur entendement, les disciples n'avaient pas compris le sens spirituel de ce que le Christ leur avait enseigné. Et il était nécessaire maintenant que les esprits du peuple de Dieu soient ouverts pour comprendre les Écritures. Dire qu'un passage ne signifie que ceci et rien de plus, qu'il ne faut pas attacher aux paroles du Christ un sens plus large que celui que nous avons eu dans le passé, c'est dire ce qui n'est pas actionné par l'Esprit de Dieu. Plus nous marcherons à la lumière de la vérité, plus nous deviendrons semblables au Christ en esprit, dans notre caractère et dans la manière dont nous travaillons, et plus la vérité sera lumineuse pour nous. Nous faisons une pause sur ce premier paragraphe. Dire que tel passage signifie que ceci et rien de plus, qu'il ne faut pas attacher un sens plus large à la parole de Dieu. Et c'est souvent ça qui nous arrive, chers amis. C'est souvent ça qui nous arrive. Nous attribuons un seul sens à la parole de Dieu. Et nous sommes bloqués sur ces vérités parce que nous refusons d'admettre que l'Éternel, lui, donne un sens plus large à sa parole. Mais nous nous renfermons, nous restons bloqués sur des points qui fait que nous ne progressons pas spirituellement. Relisez attentivement le passage. Dire qu'un passage ne signifie que ceci et rien de plus, qu'il ne faut pas attacher aux paroles du Christ un sens plus large que celui que nous avons eu dans le passé, c'est dire ce qui n'est pas actionné par l'Esprit de Dieu. En d'autres termes, c'est l'Esprit de Dieu qui nous permet chaque jour de comprendre la vérité et d'approfondir ces vérités, de nous donner un sens plus large de ces vérités. C'est pour cela que, concernant Ézéchiel, nous ne pouvons pas nous arrêter seulement sur l'aspect spirituel, mais nous sommes obligés de tenir compte de l'aspect physique de cette résurrection. Nous donnons un sens plus large parce que c'est ce que la Bible nous enseigne. Et je poursuis dans la Review and Herald ceci. Comme nous la contemplons dans la lumière croissante de la révélation, elle deviendra plus précieuse que nous l'avons d'abord estimée à partir d'une simple audition ou d'un examen. Je poursuis dans la Review and Herald, je reprends juste la phrase pour que nous puissions bien comprendre la suite. Plus nous marcherons à la lumière de la vérité, plus nous deviendrons semblables au Christ en esprit, dans notre caractère et dans la manière dont nous travaillons. Et plus la vérité sera
lumineuse pour nous. Comme nous la contemplons dans la lumière croissante de la révélation, elle deviendra plus précieuse que nous l'avons d'abord estimée à partir d'une simple audition d'un examen. La vérité telle qu'elle est en Jésus est capable d'une expansion constante, d'un nouveau développement, et comme son divin auteur, elle deviendra plus précieuse et plus belle. Elle révélera constamment une signification plus profonde et conduira l'âme à aspirer à une conformité plus parfaite à sa norme exaltée. Une telle compréhension de la vérité élèvera l'esprit et transformera le caractère jusqu'à sa divine perfection. Chers amis, nous voyons que nous ne devons pas rester sur une simple compréhension de la parole, mais nous devons laisser l'Esprit Saint agir en nous pour qu'il nous permette que ces vérités soient capables d'une expansion constante en chacun de nous. Et c'est pour cette raison que l'Éternel nous donne ces révélations ce jour. Car nous arrivons au temps de la fin. Il est important de considérer ces révélations. Deux catégories de personnes se réveillent, les justes et les injustes, ceux qui sont morts dans la foi au message troisièmement, les adventistes, qui ont cru au message troisièmement des trois anges, et ceux qui l'ont percé. Nous avons vu la deuxième résurrection qui concerne la maison d'Israël, c'est-à-dire Isaac, Jacob, tous ceux qui ont formé la maison d'Israël d'antan, qui ont marché fidèlement avec Dieu. Nous allons nous arrêter pour le moment sur ces deux résurrections. Nous aborderons par la suite les deux dernières résurrections et nous ferons un résumé de tout cela. J'espère que ces points ont éveillé votre conscience. Ces points vous permettent d'aller chercher encore dans la parole de Dieu. Ces points que nous avons éclaircis concernant Daniel et Ézéchiel vous permettront de comprendre que l'Éternel nous révèle ce qui va arriver bientôt. Et je prie Dieu que son Saint-Esprit continue à susciter en nous le désir de chercher davantage à connaître la parole. Que nous puissions continuer comme des Béréens à sonder toutes choses et à retenir tout ce qui est bon, chers amis. Que son nom soit béni, glorifié, exalté. Et que toute grâce, tout honneur et louange lui reviennent dès maintenant et pour toujours. Je vous rappelle, chers amis, que nous avons notre site La Vérité pour notre temps, en majuscule. N'oubliez pas d'écouter ces études, de prendre des notes, d'analyser. N'oubliez pas non plus de laisser vos commentaires. Et particulièrement, n'oubliez pas de partager avec vos amis ces études. Faites-nous savoir vos impressions. Et nous nous ferons un plaisir de vous répondre et d'apporter les éclaircissements dont vous souhaitez. Encore une fois, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.